Cet épisode vous est présenté avec la participation de l'agence de référencement Yakamama. Bonjour à tous et bienvenue sur le Flash Référencement, le podcast qui parle de référencement. Nous sommes en août 2014 et c'est l'épisode numéro 20. Aujourd'hui, on continue notre série avec mes trois invités que je vais vous présenter tout de suite. Je vais changer l'ordre. Tiens, bonsoir Alan. Je te laisse te présenter. Bonjour, Alan, stagiaire SEO depuis 2001. Je sais pas qu'est-ce que. On me trouve vers la machine à café, voilà. On a les SEO Camp, c'est là où je suis. D'accord, ok. Mais bonsoir et merci de participer une deuxième fois. Olivier, bonsoir à nouveau. Bonsoir. Donc, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Ouais, donc je m'appelle Olivier Andrieux, je suis basé en Alsace, sur la route 20. Patrie du Klevner depuis 1742, un excellent vin. Tapez Klevner sur Google, c'est voilà. Vous aurez du bon vin à boire à l'apéro et au dessert. Un de tes clients donc voilà, j'ai créé ma société Abondance en 1996 avec du référencement sur Altavista et Yahoo. Personne n'est parfait. Il en fallait en tout cas à l'époque. Et voilà, donc ça fait une petite vingtaine d'années, des bouquins, un site web, Abondance, et puis plein de petites choses autour du SEO. D'accord, ok. Bonsoir à notre troisième invité, Sandrine. Bonsoir. Alors donc Sandrine Bertrand. Je fais du référencement depuis 2001, et j'enseigne aussi le référencement au lycée Saliège à Balma, à côté de Toulouse, à des webmasters. D'accord, ok. Évolution de maîtresse. D'accord. Merci à tous les trois de rempiler pour ce deuxième épisode un petit peu spécial. Je change un petit peu de formule. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être l'audit des backlinks sur un site existant. Voilà, on est tous confrontés à des clients qui viennent nous voir avec un site existant qui veulent faire du référencement. La question se pose à un moment donné. Quel est l'état actuel des liens qui pointent vers son site? On sait tous que c'est un critère important dans le référencement. Donc, je vais commencer par, je vais garder l'ordre tel que prédéfini. Olivier, comment tu fais toi quand un client qui vient te voir et qu'il a un site existant sur ce point-là? Je lui dis bonjour d'abord. Et puis, Papa. ouais, je suis poli. Et puis en fait, il y a plusieurs cas de figure. Soit c'est un très gros site. Je travaille de temps en temps sur des très gros sites. Soit c'est un petit site ou un site moyen, soit c'est un site pénalisé. Donc c'est des cas qui sont assez différents et qui se traitent de façon différente. Ouais. Si c'est un gros site, en règle générale, les très gros sites, ils ont moins de problèmes de backlink que les autres parce qu'ils ont beaucoup de notoriété et qu'ils ont du backlink naturel qui arrive. Donc on essaie toujours de travailler, bien sûr, mais ils ont plus de facilité, plus de possibilités. Et en règle générale, la situation est plutôt bonne à la base. On essaie juste de l'améliorer. Donc, je travaille en règle générale la plupart du temps avec les Webmaster Tools. Je trouve que les Webmaster Tools, c'est un très bon outil s'il est bien utilisé, c'est à fond et en regardant bien les données qui sont fournies. Alors, il a ses défauts, bien sûr, mais je trouve que l'outil d'analyse des liens sur des Webmaster Tools est sympa. Et puis, bon, c'est l'info qui est fournie par Google quand même, par rapport aux autres, Href et compagnie, donc ils sont bien aussi, mais voilà, moi j'utilise en règle générale plutôt les gros sites. Les petits sites qui n'ont pas beaucoup de backlinks, donc moi je fais pas de prestation de netlinking, je fais juste de l'audit. Donc soit les petits sites, soit les sites pénalisés. Oui. Finalement, ça se traite un peu de la même façon, sauf que dans un cas, le site est pénalisé et donc il va falloir comprendre pourquoi. Et dans l'autre cas, le petit site, il peut ne pas avoir beaucoup de backlinks, il va falloir en chercher, mais quelque part c'est un petit peu la même quête entre le bon lien et le mauvais lien. Et alors moi je travaille pas vraiment à un niveau mathématique ou statistique en disant il faut tel pourcentage de do follow, tel pourcentage de no follow, tel pourcentage de liens avec encre, de liens sans encre, optimiser, suroptimiser, machin. Bon, de toute façon il n'y a pas, faut rester dans le bon sens bien sûr, mais je travaille pas dans une optique statistique. J'essaie de travailler sur une optique de lien qui donne du sens.
J'ai un exemple que je donne souvent, c'est imaginons le site d'une société d'assurance. Oui. On va prendre la MAF, hein, c'est pas mes clients, donc j'aurais pu prendre n'importe quel autre, hein, mais il faut en prendre un, je prends la MAF. Si la MAF, elle a un lien qui pointe vers son site maf.fr et que le texte d'encre c'est assurance, pour moi c'est toxique. Encore plus si c'est depuis un site qui n'était pas dans la problématique, mais même si c'est un blog par exemple, même si c'est un blog sur l'assurance, s'il y a un lien qui s'intitule assurance qui va vers le site de la MAF, c'est un lien qui n'a pas de sens pour l'internaute. Le lien qui aura du sens, c'est un lien qui par exemple s'intitule assurance vie, on va prendre cet exemple-là, assurance vie, et qui va sur une page du site de la MAF qui explique ce qu'est l'assurance vie. À ce moment-là, le lien a du sens. L'internaute, quand il va voir le lien assurance vie, il va cliquer, il aura plus d'infos sur l'assurance vie. Là, c'est normal, là, ça a du sens, et là, c'est un lien qui n'aura jamais de problème pour Google. Alors que s'il y a un lien qui s'intitule assurance vie qui va sur la page d'accueil de la MAF, c'est évidemment un lien acheté, quoi. Enfin, c'est gros comme une maison. Et pour moi, ce lien-là, il est toxique. C'est pour ça que la recherche que je fais et l'audit que je fais, il est plus dans le sens que transmet le lien, plutôt que dans un sens, d'une façon statistique. Sachant qu'en fait, quand on regarde les sources de liens, la plupart du temps, les schémas se répètent d'une source de lien. Enfin, s'il y a une source de lien qui fait des backlinks sur un autre site, alors soit c'est du lien totalement naturel et ça se voit vite, soit c'est un partenariat et là aussi ça risque de vite se voir, etc., etc. Donc moi je le fais source par source. Source de lien par source de lien et finalement je trouve que ça va assez vite. Et donc l'idée c'est de pas, moi je fais comme ça, après tout le monde, il peut y avoir d'autres façons, il n'y a aucun souci, mais donc je travaille pas de façon mathématique mais plus sur le sens qu'apporte le lien, parce que je pense et je suis assez persuadé que les gens de Google qui pénalisent les sites travaillent de cette façon-là. D'accord. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Sandrine, tu procèdes de la même manière ou pas? Tu vas regarder ce qui se passe dans les Webmaster Tools quand tu as un client qui vient te voir? Oui, de toute façon, oui, on est obligé d'aller faire un tour dans les outils pour Webmaster. C'est indispensable. Tant que tu restes sur des sites clean, ouais. Puis si tu es sur un site clean, par défaut, je dirais que tu n'as rien à cacher à Google, donc forcément, tu vas aller mettre les outils pour Webmaster et avoir la vision de Google de ce site en particulier. Après, pour ce qui est vraiment des backlinks, en général, moi, je fais des extractions multiples. Donc, je vais chercher du Href, du Majestic, du WebMeUp. Je vais coller tout ça dans un classeur, je vais dédoublonner. Déjà. Et après, je vais regarder un peu ce qui reste. Et je pense que la première passe que je fais en général, elle est par rapport aux langues. Si tu as un site en français, tu n'as aucune raison d'avoir des liens sur des forums russes, quoi. Avant même de regarder la qualité du lien, c'est assez peu probable qu'un russe fasse un lien vers ton petit site en français, quoi. Déjà, ça me paraît un peu gros. Une fois que tu as fait ce tri-là, en général, tu as nettoyé une grosse partie du bordel. Et derrière, après, j'y vais plus au feeling. Au feeling, ça se voit, en fait, que ce soit par rapport à l'URL. L'URL où est posé ton lien, tu vois ce que c'est comme site. Donc déjà, tout ce qui va être juste à la lecture de l'URL qui me semble pas propre, déjà ça je les mets de côté et je vais ou aller les supprimer ou les faire supprimer, peu importe après ce qu'on en fait. Et ensuite, avec ce qui me reste, là je vais aller regarder de plus près et souvent je vais ouvrir le site. Déjà ça va me permettre de savoir si le site est toujours vivant ou pas. C'est souvent plus le cas. C'est fréquent. Parce que ce soit les outils pour Webmaster ou les autres, on a toujours un pourcentage de sites qui est mort. C'est énorme. Si vraiment il fallait le quantifier, je ne sais pas si c'est entre 5 et 10%, mais tu en as toujours qui sont, le lien il n'y est plus, alors ou le lien il a disparu, ou le site il est fermé, ou la page en question elle n'existe plus. Tu as toujours une partie des liens qui de toute façon ne sont plus là. Donc pareil, ça, tu fais le ménage dans cela. Et après, voilà. Bon, après, globalement, je vais rejoindre ce que dit Olivier. Faut être cohérent. En fait, si ton lien, il est bien placé, qui va servir à l'internaute, il est bon. Si tu as 50 liens dans des annuaires
annuairepoisson.com, il y en a une série comme ça qui traîne sur le web avec toutes les races de poissons et toutes les sortes de fleurs. Et quand on a 1, 2, quand on a 200, ça n'a plus aucune cohérence. Cela, tu sais que c'est des liens de mauvaise qualité. Donc je pense qu'à un moment donné, voilà, quels que soient les indicateurs, parce que de la même façon, tu peux avoir un super indicateur sur un site, tu vas avoir un Ahrefs super bon, tu vas avoir un PageRank super bon, tu vas avoir un nombre de liens sortants limité. Enfin, tout est dans le vert, sauf que tu n'as rien à faire là, en fait. Et si tu vends du poisson et que tu as un lien sur un très gros site qui parle d'assurance, bah, ton lien, en fait, il arrive comme un cheveu sur la soupe de toute façon. Ouais, donc même si le site a un gros PR, l'étude logique et humaine est de toute façon indispensable, si je comprends bien. Si tu es dans le cadre de dire je fais un audit de backlink dans le sens de Google. D'accord. Si tu es dans le cadre de je regarde ce qu'il y a comme backlink et je prends pas en compte ce que me dit Google sur la qualité des backlinks, mais je vais voir où est-ce que j'ai placé des liens et est-ce qu'ils peuvent avoir beaucoup de poids, bah tu regardes pas les mêmes indicateurs dans ce cas-là. D'accord, ok. Alan ? Pardon, excuse-moi Sandrine, t'avais terminé ou pas? Excuse-moi. Non, je te disais, ouais, tout dépend ce que tu veux faire en fait. D'accord. Ok, j'ai capté. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. Alan, est-ce que ça t'arrive toi qu'un client vienne te voir et qu'il ait plein de backlinks tout pourris? Comment tu fais pour les identifier? Quelques-uns, mais en général, j'envoie un peu chier. Non, en réalité, je vais tous les analyser, mais déjà, le tout de savoir est-ce qu'ils cherchent à faire un truc clean ou un truc un peu plus black hat, on va dire. D'accord. Ce qui n'est pas du tout les mêmes stratégies. Il y en a un qui va être vraiment bourrin, cradingue. Enfin, pas cradingue. Disons qu'on ne va pas chercher vraiment à faire plaisir à l'utilisateur. Et tandis que l'autre, on va essayer plus de transformer le site du client comme un Wikipédia pour l'utilisateur. C'est-à-dire que je vais essayer de rechercher, moi, dans les backlinks, tous les sites qui vont parler de la thématique relativement proche et qui, une page du site du client va fournir une réponse à une question donnée sur le site. Jouer de ça pour fournir des réponses à l'utilisateur. Parce que de toute façon, si jamais on fait, comme il disait plutôt, un lien poisson sur un site d'assurance, faut pas se leurrer. La personne va cliquer, admettons, par hasard dessus, elle va arriver sur le site, elle va fermer aussi tout le site. Ça va sortir dans les taux de rebond, ça va même amplifier le mal que d'ajouter du bien. C'est automatique. Au niveau des analyses, ben, comme tout le monde, moi un peu d'analytics, Google Webmaster Tools, Ahrefs, Majestic, sachant que bon, grande partie de mon travail fait que j'ai tendance un peu à éviter quand même tout ce qui est chez Google pour tout ce qui est réseau de sites. Après, bon, pour les sites, les monosites, effectivement, ça je le mets volontairement chez Google pour montrer, regarde mon site, il est bien, il est beau. Voilà. Au niveau de l'importance, je vais l'accorder par rapport à la thématique, avec du bon sens, mais aussi je prends quand même un peu en compte le calcul, contrairement à ce que disait Olivier. Parce que quand je vois le nombre de sites qui ont tendance à chercher à vouloir 1000 liens dofollow, un PR5, faut pas se leurrer, c'est tout de suite grillé. Un site qui va se référencer naturellement ne peut pas avoir 100% de liens en dofollow, de super PR, de thématiques proches avec le top keyword ou quoi que ce soit. Il faut rester dans une certaine logique. Il y a un pourcentage de liens pourris du visiter votre site sur des blogs des fois qui n'ont un peu rien à voir. Parce que voilà, c'est un lien posé comme ça, mais il faut que ça reste une petite quantité. Il faudra aussi beaucoup de nofollow. Personnellement, moi, j'essaie de maintenir à avoir environ 2/3 de nofollow pour 1/3 de dofollow. Par contre, mes dofollow, je vais les chuchoter bien. Voilà, ça c'est plutôt ça que je cherchais. Ouais, ça fait une les âges, oui. Par contre, je veille à ce que les sites sur lesquels je vais cibler, je vais analyser le site, comment il a été construit, comment lui-même est déjà linké. Comme disait Sandrine tout à l'heure, si jamais j'ai un site de poisson et puis que je vais le faire linker sur un autre site qui est les passionnés d'aquarium par exemple, mais que ce passionné d'aquarium est lié que par des sites Viagrarus, je vais peut-être l'éviter quand même. Ça doit être de la bonne thématique, mais ça reste une arborescence qui est litigeuse à l'arrivée. Il faut rester assez logique. Et je coupe le reste partie de backlink avec donc une augmentation progressive, pas
une masse pendant un mois, puis après on fait plus rien, mais plutôt une augmentation progressive du linking, couplée avec une apparition pyramidale sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut pas se leurrer. Donc là, on vient de perdre à peu près 90% de l'auditoire. Je pense que. Pardon. Donc, on comprend bien qu'après, t'es dans des schémas qui commencent à être un petit peu. Voilà. Comment, pardon? J'essaie de simuler au plus proche de la pyramide naturelle de ce qui se passerait en temps normal. D'accord. Au lieu de plus goré. Et c'est loin d'être simple de paraître naturel. Oui, au contraire, c'est plus dur. C'est plus chiant. Ouais, j'imagine. Moi, il y a une solution que j'aime bien, moi, parce que je suis assez visuel. En plus des outils que vous avez déjà cités, c'est un outil que j'ai déjà été amené à présenter ici, c'est Cognitive SEO qui présente les backlinks sous forme d'étoiles et de distribution. Je trouve que l'avantage, c'est que ça permet d'avoir, sans pour autant faire l'impasse sur après une analyse dans un tableau Excel, un dédoublonnage, etc., et un croisement de bases de données. Je trouve que l'intérêt, ça permet d'avoir une image globale de à quoi ressemble le linking d'un site. C'est un outil que j'utilise aussi couramment, et surtout, enfin, l'avantage c'est que les clients, ils aiment bien ça. C'est visuel et ça leur parle beaucoup plus qu'un gros tableau Excel qu'on leur met sous les yeux. Même si le tableau Excel, de toute façon, moi, il me paraît indispensable derrière pour pouvoir trier après les données. Est-ce que Olivier, Sandrine, Alan, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ouais, juste un point en fait, quand tu dis que c'est pas visuel pour les clients, les tableurs Excel, Ouais. là, moi je te parle de mon document de travail à moi. D'accord. Après derrière, tu lui donnes la tête que tu veux en termes de présentation. Tu vas te rajouter une feuille avec des jolis graphiques. Tu vas compter combien t'as de liens, combien t'en as sur quelle encre, etc. Tu vois. Mais moi, je te parle en document de travail quand toi, tu arrives sur un site et tu dis, OK, c'est quoi l'état des lieux? Ouais, d'accord. Et l'état Tu des lieux, fais une synthèse. tu le fais pas sur un outil qui t'a déjà fait la synthèse, quoi. D'accord. Ok. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous les trois pour cette expertise. Où est-ce que, Sandrine, je suis sur toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? On peut me trouver sur Twitter sur le pseudo GDTSB. Ouais, ça y est, je sais ce que ça veut dire maintenant. Ou sur mon blog gaindetemps.com. D'accord, ok. Merci beaucoup. Olivier, où est-ce qu'on peut te retrouver pour te suivre? Eh bien, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, où j'ai des... Google+. Je pensais que tu allais oublier celui-là, j'ai fait dire. Et Google+. Non. Et sur mon site, abondance.com. D'accord, ok. Merci beaucoup. Alan, où est-ce qu'on peut te retrouver? Twitter, avec Cladix avec 3X, parce que quelqu'un m'a volé celui avec un seul X. D'ailleurs, c'est une voix, l'enfoiré. Tu veux lancer un appel, un appel général? Tu veux mettre un contrat? Et sinon, vers la machine à café. Voilà. Ok, ça marche. Écoutez, en tout cas, un grand merci à tous les trois d'avoir participé une nouvelle fois à cet épisode. La petite actu, moi, pour ceux qui l'ont loupé, il y a une petite boutique avec des goodies SEO qui a ouvert. Voilà, j'ai fait plus ça pour le fun, histoire de moi-même pouvoir commander mes propres t-shirts, parce que c'est moi le plus gros client de ma boutique. C'est encore l'été, donc si vous voulez en profiter avant qu'il fasse trop froid, après on les verra plus. Attends, Alan, bouge pas, je mets sur toi, vas-y, remonte. Magnifique, quel design de haut vol. Ok, écoutez, je vous remercie tous les trois. Le concours, un petit concours entre chaque épisode, des commentaires 5 étoiles qui sont laissés sur iTunes. Cette fois-ci, c'est Cédric84210 qui remporte l'ensemble des documents Yakanama, normalement disponibles gratuitement en PDF sur le site. Et là, je lui offre le même document, mais en modifiable, comme ça il n'aura pas à se casser la tête. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime en haut de la vidéo, à laisser un commentaire sur iTunes, posez un commentaire sur le blog. Voilà, dire que vous avez, à faire tourner, à montrer à votre maman le podcast. Je remercie une nouvelle fois mes trois invités et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode avec eux. Encore une fois, salut, ciao ciao.